What's up tout le monde? Bienvenue à notre premier épisode du podcast Geek and Chill, là où est-ce qu'on va parler de pop culture, tout ce qui entoure les films, les jeux vidéo, les mangas. Pas mal ça, je pense, Midi. Je pense que t'as résumé le tout. Ouais, Ouais, t'as résumé le tout. ça va aujourd'hui? Ça va très bien, et toi? Ça va, merci. Oh, Notre premier notre épisode, premier. enfin, après combien d'années qu'on en parle? Ben, ça a commencé en fin 2024. Fait qu'on avait fait notre premier appel FaceTime, puis on voulait starter ça en 2025. Mhm. Mais comme je te disais, moi, je pense que les bonnes choses prennent du temps à bâtir, puis on voulait avoir de quoi de solide pour commencer. Mais là, on a pas mal d'idées pour l'année 2026. Puis en plus, 2026 Il va y rime avoir, avec. Ouais. il va y Ben, avoir plein de les films. gros films sortis cette Uh-huh. année, là. Puis aussi, beaucoup de monde m'envoyait dans les DMs. Ah, tu niaises, toi, Xavier, vous niaisez, bla, bla. Mais il faut pas rush quelque chose parce que moi et Xavier, je le connais, c'est mon ami d'enfance. On est deux personnes assez perfectionnistes. Donc, on voulait pas commencer quelque chose si on n'était pas prêt parce que nous, on veut y aller à fond puis on veut vous donner notre plein potentiel. Fait que là, on est prêt puis vous allez nous voir durant toute l'année 2026. Inquiétez-vous même pas pour ça. Puis aussi, vous pouvez me follow sur Instagram, Mizzy in Paris. Je fais beaucoup de contenu d'animé et allez le follow sur Instagram. Xavier Boudria. Je fais du contenu plus fitness, course à pied. Puis, Ouais, bien, parle de ton marathon, mais pas ton marathon, mais qu'est-ce que tu as fait pour le mois d'octobre, ton 10 kilomètres par jour? ouais, en fait, cette année, c'était ma deuxième année, mais l'année passée, après mon demi-marathon, en fait, décidé de me lancer le défi de courir 10 km à tous les jours pour ramasser des fonds pour le cancer du sein. Puis cette année, je l'ai refait un peu moins gêné. Je faisais un peu plus de contenu. J'étais peut-être pas on point sur tout, mais je me montrais plus là, en story. Puis j'ai parti un mouvement aussi du fait que peu importe, puis n'importe qui courait une distance de 1, 2, 5 kilomètres. Ouais, tu faisais tag partout. Je me Exactement. rappelle sur Instagram, chaque story que je voyais de quelqu'un, tu te faisais taguer littéralement. Je t'ai même texté, j'étais comme damn. Ouais, j'ai parti un bon mouvement. Puis Puis honnêtement, toi, personnellement, comment tu t'es senti voyant le monde te tag littéralement chaque jour durant le mois d'octobre? ben, j'étais content, j'étais heureux parce que tu sais, Mhm. tu crées quelque chose. Puis en même temps, la course pour le monde qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est une belle communauté. Puis, tu sais, Vraiment. tout le monde se supporte là-dedans. Puis, tu sais, t'as bien beau commencer à courir ou être un expert dans la course à pied. Tu sais, tout le monde s'encourage. Puis, il n'y a pas de, tu sais, personne, il y a pas de comparaison là-dedans. Là. Oui, oui, il y en a, mais comme, tu sais, on est juste là en train de se monter vers le haut tout le temps. Fait que moi, je trouve que c'est ça qui est beau de la communauté de la course. Et aussi, c'est quand même quelque chose que je trouve que surtout la communauté de la course, je trouve que c'est quelque chose qui est arrivé quand même récemment au Québec. Ça fait pas longtemps que le monde y court quasiment, parce que maintenant, depuis l'année passée ou le 2 ans, là, je vois du monde littéralement courir everyday au bord de l'eau, mais je pouvais pas dire ça il y a 5 ans, par Mais exemple. je pense que ça a tout le temps été là. Mais Peut-être ça se montrait ça moins, se le monde montrait était moins, c'est plus sûr, parce que gêné, je sais pas, mais là, maintenant, c'est littéralement ce travail, genre, ils ont fait tellement de profit, là, ces ouais, dernières années. ouais. Puis, tu sais, c'est juste là, oui, on fait une parenthèse sur ça, là, parce Yeah. qu'on est là-dedans, mais tu sais, je trouve, avant, c'était juste tout le monde courait pour ça ou peu importe. Oui, on court encore pour chacun, pour notre propre personne, mais tu sais, là, c'est juste, on monte tu sais, nos stats, nos PR, etc. Puis, tu sais, c'est juste le fun à voir. Puis, tu sais, il y a autant quelqu'un qui peut faire son premier demi-marathon comme quelqu'un, c'est son 800e marathon, puis que tout le monde se propulse vers le haut. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis, pour fermer ça, on va commencer en disant que on se connaît depuis Je euh, dirais, j'ai début commencé, secondaire. mon frère était pas né quand Ouais. j'étais connu, fait que je dirais 2008, depuis 2008 qu'on se OK, connaît. quasiment 20 ans. Fait que Ça- ça, c'est quand même fou. Et c'est fou parce que moi et lui, littéralement, quand on avait appris à se connaître, on chillait ensemble à chaque jour, littéralement. Après, j'ai déménagé, je suis allé à Cavalier, un autre secondaire. Donc, on a comme perdu contact pendant des années, 10 ans et plus. Et là, je sais pas comment, et oui, c'est pour ça qu'on a décidé de commencer ce podcast-là, parce que comment on s'est retrouvés, c'est
je sais pas, je m'en rappelle plus si c'était lui ou moi, on s'est juste envoyé une vidéo de Spider-Man, littéralement. Je pense que X-Men X-Men, First ouais, Class, right? exactement, ouais. Ce film-là était... En plus, c'est un des meilleurs X-Men, fait que ça tombe bien qu'on a commencé à voir des films de super-héros en voyant X-Men First Class, parce que c'est un des seuls films X-Men qui fait réellement du sens, on va être Exact, ben oui. honnête. Mais oui, mais les premiers, quand on était tout jeune, sont Oui, quand de même ça. nostalgie, oui, c'est sûr. Mais comme genre X-Men First Class est je serais pas le seul, mais c'est un des seuls que je dirais que l'histoire est bonne, début, milieu, fin fait du sens, les personnages sont attachants aussi. Malgré que oui, c'était le fun de voir Wolverine dans les premiers et tout, mais comment ils ont... Puis genre, la raison pourquoi je suis pas un fan des vieux X-Men, c'est qu'ils ont juste trop manqué de respect à Cyclops, je vais être honnête avec toi. Parce que Cyclops, c'est un des mutants les plus OP. Fire. Puis OP aussi, il est juste super fort. Puis dans les films, il a juste l'air d'un petit gars qui pleure. Là, comme, je veux dire, ça Il m'énerve est tout le temps personnellement. triste. Yo, je te jure. Puis comment il s'est fait tuer dans le 3, on le voit même pas se faire tuer. Genre, Non, je sais, ils ont c'est vraiment comme... C'est pour ça que je te cut-off. dis, Ils l'ont cut ils off l'ont du film. disrespect, là. Exact. Puis là, justement, on va parler de ça plus tard, mais dans le Ouais. prochain Avengers, là, Ça on va être dirait que là, c'est le Cyclops qu'on connaît vraiment. Puis honnêtement, j'ai hâte de voir ce film-là, mais ça, on va parler de ça plus tard. Donc, on parlait de l'introduction qu'on vient de faire. On pourrait dire, là, il faudrait juste qu'on parle de nos passions. Qu'est-ce qui nous a motivés à commencer le podcast? Parce que là, on a fait une introduction de comme 7 minutes sans dire pourquoi qu'on a commencé le podcast. Fait que je pense que je vais commencer à laisser la parole. Mais moi, tu sais, moi, ma passion pour les films de Spyro a commencé tout jeune, quand que le premier Spider-Man est sorti avec Tobey Maguire. Si on va pas se mentir. Puis je pense, il y a du monde qui vont se reconnaître là-dedans, mais ça a tout Vous été vous leur... reconnaissez, je vous promets. Ça a été pas mal leur premier film, je pense, de Spyro, sinon Je je pense me que trompe. moi, Mais personnellement, le tien, c'était quoi? je pense aussi Spider-Man, Tobey Maguire, je pense. Parce que Lui c'est ou sorti en non, 2002. Hulk est sorti en quelle année? Mais Pour moi, c'est soit lui ou Hulk, personnellement. Mais je pense plus Spider-Man. oui, parce qu'on écoutait l'émission animée. Mais moi, j'ai regardé l'émission mais c'est animée ça. avant le Puis film. moi, je jouais sur la PS1 au Spider-Man. là. Oh my god, lui que tu pouvais seulement être sur les toits, Oui, tu pouvais exactement. pas aller Tu pouvais pas te promener dans la ville. là. C'était Non. vraiment le strict minimum. Ouais, mais t'as vu comment maintenant les jeux Spider-Man de lui, justement, que tu viens de parler, maintenant à lui sur PS5, C'est pas comparable. l'évolution, Ben c'est oui. juste magnifique à Ben oui. voir. Puis tu sais, je pense que, tu sais, je vais pas parler pour toi, mais tu sais, toi, t'es aussi plus un gars qui tripe sur les mangas. Ouais. Tu sais, moi, je suis un peu moins manga, mais à travers le podcast. Mais vous voyez pas l'audience, mais Ouais. check les mangas, ils sont tous Mais tu sais, là. Et tu vois, j'ai beaucoup de comic books. J'ai même, tu vois, Marvel Civil Ouais. War. Ça, je pourrais te le prêter. Ça, tu dois le lire, c'est obligatoire. OK. J'ai une coupe de Spider-Man, Batman. Je pourrais t'en passer si tu veux. J'ai même des livres de Sonic. Des comic books Sonic sont... Crossover. Ah oui, montre-leur le crossover. Il est juste là en haut. Comme nous, quand on dit qu'on est des fans de comic books, de manga, on est sérieux, là. Yo, ce crossover-là, DC et Sonic, c'est juste un autre niveau. Je vous le conseille fortement, puis personne me sponsorise. Nous sponsorise. C'est vraiment une recommandation que je vous conseille, honnêtement. Les BD que je vois de Dragon Ball, c'était eux que je lisais aussi au primaire, là, les oranges avec le Sangoku puis le petit Goku. Là, c'était vraiment eux que je lisais, mais j'ai jamais été into it des émissions de manga. Mais Genre un hardcore fan. exactement. Fait que, tu sais, je pense que durant toute l'année puis les années à venir, je pense que tu vas m'introduire à ça, puis ça va me faire plaisir. Mais la même passion qu'on partage, c'est vraiment les films de Marvel, parce que quasiment quand on va au cinéma, on n'en manque pas un. Là. Mais tu sais, genre, justement, on parlait de... Comme Odyssey, c'est un des films que nous deux, on anticipe le plus, même plus que Spider-Man, etc. Mais honnêtement, si tu veux capturer la même essence de Odyssey en manga, faut aller avec One Piece. OK. Et One Piece, honnêtement, qui va te faire changer la vie, qui va te changer la vie. Parce que justement, c'est pourquoi t'aimes Odyssey, le côté aventure, le côté world building. Ben, pas. C'est quoi? C'est le Odyssey, c'est l'aventure. Exact. Mais tu sais, c'est pas juste ça. Là, tu sais, on s'entend que
c'est pas n'importe qui a créé ce film-là, là. C'est quelque chose de quand même assez fou. On va en revenir plus tard pour ça, mais parle-moi de toi, ton côté passionné de tout ce qui englobe la pop culture. Puis autant les jeux vidéo, là, tu sais, moi puis toi, je pense qu'on tripe vraiment sur les Pokémon aussi, là. Veux Ben pas, là. oui, j'ai une carte, ouais. On la montrera pas, tu vas te faire... Mais tu sais, en même temps, on est dans un podcast, fait que je pense que je vais y aller avec la longue réponse. Moi, je vais être honnête avec toi et vous. C'est sûr que toi, un peu plus, tu me connais déjà, mais moi et toi, peut-être, moi, j'ai été dans l'époque où que les mangas, c'était pour les enfants, les comics, genre, tu t'aimais des films de super-héros, t'étais considéré comme un outcast, genre, t'étais un enfant, t'étais ci, t'étais ça. Maintenant, tout le monde aime ça, mais moi, j'ai mangé les bullets pour vous. Et honnêtement, je pense que j'ai plein de cicatrices parce que moi, je m'en rappelle, hein, je me faisais niaiser à un point, le petit black geek. Mais non, pour de vrai, depuis que je suis jeune, moi, déjà là, moi, je suis quand même, tu sais, je suis né en 96. Le premier Harry Potter est sorti dans les années 2000, en 2000 pile, le premier. Je suis allé le voir avec ma mère et je pense ma cousine et mon cousin. Et ce film-là, comme, mon troisième œil s'est ouvert. Je pense que j'avais 4 ans, puis mon troisième œil s'est ouvert. Puis juste déjà là, à la base, j'ai comme grandi avec Harry Potter. Troisième œil comme Doctor Strange à la fin ou... Ouais, comme lui à la fin. Et non, pour de vrai. Et comme, mais c'est ça l'affaire. Moi, on dirait que je suis né geek. À 3 4 ans, mon père avait acheté une Sega Genesis du pawn shop. Je jouais à Sonic the Hedgehog, le 2, every day, genre en boucle. J'avais même un PC parce que mon père, il étudiait en informatique quand il était jeune. J'avais un PC à un jeune âge et justement, comme tu parlais au primaire, Dragon Ball, c'est comme ça que j'ai tombé en amour au manga parce que comme toi, j'ai lu mon premier Dragon Ball à la bibliothèque de l'école. 100%. Et littéralement, à partir de là, j'ai tombé en amour avec le manga en général. Puis après, Naruto, depuis un jeune âge, j'ai juste tombé là-dedans. Fait que moi, pour moi, parler de tout ça, c'est pas comme une tâche, c'est vraiment comme de seconde nature parce que comme j'ai grandi là-dedans. Fait que moi, je suis tellement à l'aise et j'adore parler de ça. Moi, je suis quelqu'un qu'on pourrait parler de ça une journée complète, puis ça serait même pas assez pour moi. Puis tu verrais, mais je pense que c'est pas tout le monde qui parle de ça. Fait que c'est comme un sujet un peu, pas Niche quand tabou. Ouais, même. c'est ça, exact. Tu sais, c'est pas tout le monde qui vont parler ouvertement de ça ou peu importe. Tu sais, Mais ça commence, non, c'est quand même mainstream, mais pas au Québec. Ouais. Comme les animés, mangas, c'est mainstream. Comme en France, c'est mainstream depuis longtemps, par exemple, même aux States. Mais Québec, genre, tu sais, oui, ça commence à changer, mais tu sais, je crois pas on est encore rendu là, tu comprends? Ouais. Mais comic books, je pense qu'on est rendu là au Québec parce que surtout Infinity War commence à juste tout changer de game. Et même, je dirais même Black Panther avant Infinity War. Quand je m'en rappelle, tout le monde allait voir. Yo, je te jure, je pense que Black Panther, c'était juste un moment culturel Ouais. 100%. partout dans le monde. Je pense pas juste au Québec. Fait que je pense que comic book, en fait, non. Je pense les super-héros, c'est mainstream ici, mais seulement les films, peut-être. Je pense pas les comic books en tant que tels, c'est Ouais, mainstream. les films, ça a une plus grande. Je pense que ça a un plus grand impact. Puis majoritairement, juste les films du MCU aussi. Je penserais pas que les films de DC aient du même niveau que MCU, ici en tout cas. Mais Même dans le monde, on mais s'entend que le MCU, ça a créé. un wave. Ouais, exact. Ça a été une très grosse vague, là, je pense, au Canada puis au Québec. Tu sais, ça a fait partie de nous pendant 10 ans. Tu sais, c'était une longue aventure, je pense, à suivre puis que tout le monde a accroché. Mais ouais, moi, je suis 100% d'accord avec toi là, pour tout ce qui englobe la pop culture. Là. C'est niche, oui. Si on parle justement genre de qu'est-ce qui est niche et mainstream, je pense que pour de vrai, Harry Potter, ça a été mainstream peut-être avant le MCU, je dirais, surtout au Ben oui, parce Québec. que de la manière qu'Harry Potter, selon moi, ça a été présenté. Tu sais, On a grandi on a avec lui, grandi avec ça. avec Tu sais, eux. j'ai écouté Harry Potter, mais tu sais, j'ai pas
été fan d'Harry Potter, dans l'Halloween, je me déguisais pas en Harry, là. Tu sais, c'était... T'avais pas j'étais la pas là. baguette. Exactement. Mais tu sais, j'étais... Moi, ouais. Moi, j'avais la baguette, les lunettes, la cicatrice. On avait juste comme le un même film. âge C'est ça, quasiment. on suivait peut-être de 5 ans de différence, mettons. Là. Je Ouais, parle pour ouais, parler, ouais. je connais pas exactement leur âge, Ouais, mais ouais, t'inquiète, tu sais, t'inquiète. c'était juste... On était au primaire, les films sortaient, puis on les suivait, les films. C'était... On grandissait avec ça, là. Comme autant que je grandissais avec les films de super-héros là, de mon côté, mais je pense que ouais. C'est. Puis on va commencer aussi. Je vais commencer à te poser une question, mais là, c'est toi qui vas répondre, puis je vais sûrement te prendre Non, par surprise, mais vas-y, pose-moi la question. ton top 5 des films, genre, pour toi, les films de tous les temps. Là. Ça peut être n'importe quoi. Puis un petit pourquoi. Parce que, tu sais, le monde ne nous connaît pas vraiment. Fait que, tu sais, je pense que on dit nos top 5 de nos films préférés de tous les temps. Ils vont savoir dans quoi qu'on... tu sais, nos Ouais, films genre préférés, là, nos ouais, passions je pour chaque comprends. film. Fait que puis Vas-y. tu peux y aller en ordre, comme tu fais juste nommer les 5, puis je te laisse avec ça. Là. Bon, toi, tu veux me mettre sur... bon. Je te demande de spot. Sur moi, pas en ordre, moi, je dirais, c'est ça, The Dark Knight. Genre, je sais, c'est la réponse assez cliché, mais est-ce que vous pouvez me blâmer en disant The Dark Knight dans mon top 5? Si vous détestez ce film-là, allez voir un psychologue, s'il vous plaît. S'il vous plaît, comme, je Arrête. sais pas, genre, si peut-être que vous êtes pas impliqué, peut-être que vous avez pas encore compris, mais si vous détestez The Dark Knight, excusez-moi, vous manquez quelque chose de grandiose. Rest in peace à Heath Ledger. Ça, c'est vraiment vrai. Il a fait un des rôles les plus phénoménaux pour moi de l'histoire du cinéma. Comment il était impliqué dans le rôle du Joker. Parce que vous comprenez pas, hein? Joker, c'est un malade dans sa tête. Comme, c'est pas juste un gars normal. Joker, il y a quelque chose qui va pas dans sa tête. Puis lui, il a réussi à amener ça. Puis c'était convaincant. C'était vraiment... Oui, c'est ça. C'était pas du... Tu sais, rendu là, c'était pas du acting. Là. C'était juste... Je pense que Heath Ledger, c'était le Joker. Je pense que c'est juste ça. Je te coupe la parole parce que je suis du même avis que toi parce qu'il fait partie de mon top 5 des meilleurs films, selon moi, puis selon toi. Mais c'est... Il a amené le Joker à un autre niveau que c'était... On y croyait, là. On y croyait, puis moi, je pense que ce film-là, je l'ai écouté au moins 100 fois, puis je le réécoute encore à ce jour parce que c'est Christopher Nolan qui a fait ce film-là aussi, by the way, puis la trilogie au complet qui est aussi, selon moi, une très, très bonne Non, c'est une bonne trilogie. trilogie. C'est vraiment une bonne trilogie. Parmi d'autres trilogies de films de super-héros. Uh-huh. Mais le pace du film est juste malade. Vraiment, je pense qu'il y a pratiquement pas de CGI dans ce film-là. Quasiment. S'il y en a, il paraît pas. Exactement. S'il y en a, il paraît pas. Christopher Nolan l'a dit, mais la scène de l'hôpital, il a vraiment fait exploser quelque chose. Fait Puis c'est improvisé, hein, la oui, scène avec Two-Face et Joker. Ouais, exactement, il l'a dit lui-même. Ouais, c'est ça. C'est fou. Cette scène-là, c'est une des meilleures scènes du film, là aussi. Oui, 100%. Je suis d'accord avec toi. Yeah. Je peux arrêter le podcast, puis aller juste aller l'écouter, là. Mais ton deuxième film après ça. Parce que si on continue de parler de ça, on va pouvoir en parler pendant des heures juste du Dark Knight. Ah ouais, ça pourrait être un épisode complet. Je pense qu'on pourrait faire un épisode, justement, spoiler alert, pourquoi le Dark Knight est un masterpiece. Ouais. Ça pourrait. Puis je vais continuer dans la ligne des super-héros. Je dirais, pour moi, Thor Ragnarok. Pour moi, ce film-là, c'est qu'est-ce que j'aurais voulu que les Marvel, sans genre Avengers exclus, pour moi, c'est qu'est-ce qu'un film Marvel devrait être en tout temps. De l'aventure, des mini-caméos sans trop prendre de la place. Comme Doctor Strange, on le voit, mais il prend pas tout le film au complet. Pour moi, c'est comme vraiment un comic book. Genre, dans les comic books, tu peux, genre, un livre de Spider-Man, par exemple, tu vas voir une page où, que, par exemple, il va voir Ghost Rider, puis c'est normal. Ouais. Puis après, on tourne la page, puis là, genre, c'était vraiment ça, un peu comme avec Thor, Loki et Doctor Strange. Et qu'est-ce que j'aime? C'est juste le côté aventure. C'est vraiment... Puis aussi, le film, il est quand même, genre, assez léger. C'est vraiment Thor, Loki, Hulk qui sont dans l'espace, qui se battent contre des aliens ou genre des dieux, whatever. Puis
Puis ça Puis ils fait perdent du ouais, sens. puis ils perdent Asgard. Ouais, puis ils perdent Asgard. Mais aussi, j'avoue que la seule chose qui m'énerve de ce film-là, c'est vrai, justement, ils perdent Asgard parce que c'est Ragnarok, c'est la prophétie, là. Mais comme Asgard est détruit, mais genre, on dirait que c'est une joke aussi. Fait Ouais. que c'est peut-être le seul point que je dirais, OK, ouais, j'avoue que, tu sais, c'est quand même sérieux, là, Asgard se fait détruire. Mais à part de ça, moi, je trouve, yo, t'as Jeff Goldblum en tant que Grandmaster, c'est juste, C'est malade, là, c'est oh. Puis ça, puis personnellement, c'est le meilleur Hulk qu'on a vu, c'est dans Thor Ragnarok. Pour moi, genre, le Hulk qui est genre fort, qui est capable de parler, avoir des conversations, moi, c'est le Hulk que j'ai comme grandi avec, qui fait du sens. pas le Hulk de Pas lui de, Endgame. non. Non, hein? On est Vraiment ailleurs. pas. Puis, comme j'ai dit, ce film est léger, puis Chris Hemsworth en Thor, c'est juste un fou casting, je dirais. Tom Hiddleston en Loki. Bon, tu peux pas être déçu en voyant Thor, Loki et Hulk ensemble. Tu Non. sais que tu vas passer un bon moment. Puis tu sais, je trouve que Puis il y a de l'action, il y a des émotions. Oui, c'est sûr qu'il y a du CGI, mais comme il est tellement bien blend in. La scène de la mort de Odin est juste... Honnêtement, juste pour cette scène-là, tout court, ce film, il mérite d'être regardé pour moi. ouais, 100%. Mais moi, tu sais, ce film-là, il fait peut-être pas partie de mon top 5, mais c'est un film que je réécouterais sans me tanner. Mais ouais, moi, je trouve que je peux pas me tanner en regardant. Parce qu'il y a tout. C'est pour moi un film, comme justement, on va dire. By the way, moi, j'aime pas Noéon, mais bon, par exemple, Noéon, oui, il y a des massifs moments et tout, puis je peux pas le nier. Tu sais, quand on voit Toby, quand on voit Andrew. Mais c'est comme qui qu'on les- s'est dit, excuse-moi de te couper, mais comme qu'on s'est dit off-cam, ce film-là, c'est un film de cinéma. Ouais, c'est vrai. Si Mais tu le réécoutes tout seul, tu vois, tu peux le réécouter tout seul, il va être le fun à regarder. Tandis que Mhm. No Way Home, je l'ai réécouté tout seul, puis peut-être pour toi, ça a fait ça aussi, mais tu sais, mettons, quand que là, on en revoit Andrew Garfield arriver, Tobey Maguire, mais quand t'es tout seul dans ton salon, t'es juste comme, ouais. Désolé de dire ça comme ça, mais c'est vraiment, t'es voir arriver, t'es juste comme, OK, ouais. C'est pas spectaculaire. Je trouve que leur rentrée, c'est comme tu dis aussi, ça marche au cinéma parce que avec les cris, oui, l'audience, c'est genre ça. t'es impliqué avec Exactement. ton popcorn, genre Mhm. tu peux pas vraiment pas réagir au cinéma. Exact. Mais, comme je t'ai déjà dit off-cam, sûrement qu'il y en a qui vont être d'accord avec moi. Moi, c'était leur comeback, que je pourrais dire, en lien aussi avec le multiverse. Je les aurais fait rentrer d'une autre manière parce que là, c'était comme trop. Oui, c'était soft, puis c'était comme nostalgique comment ils rentraient. Mais aussi avec les lits, on s'en entendait trop. Tu Mais comprends? même juste dans le Parce que là, trailer, tu vois le exact. lézard que sa Oui. tête se fait. Mais Comme pas juste ça. il y avait pas Andrew, je pense que c'est Andrew qui l'avait kické, puis tu Ouais. vois le lézard faire ça. Non, je pense que c'est Toby qui le kick. Ouais, Je pense. Mais tu sais, c'est juste Ned qui veut essayer de ramener Peter Parker, puis là, tu Nathan, puis de loin, tu le vois que c'est sous Andrew. Fait que t'es juste comme, OK, tout le monde commence à crier, puis après ça, le dernier, of course, ça allait être Tobey Maguire. C'était sûr. Fait que moi, si j'avais à refaire cette scène-là, mais tu vois, justement, quand on parle de Noéon, puis je suis content qu'on en parle. Justement, on dirait que ce film-là, ils ont tout misé sur Oui, sur Toby et Andrew pour que le film... oui, je comprends. Ben oui, parce que Genre, pour moi, c'est ça. Pour moi, parce que c'est No pour Way ça Home, que... c'était le premier film, mettons, du ben, pas le premier du multiverse, mais tu comprends ce que je veux dire? Que comme Ouais, je comprends. là, on allait avoir plus de. Que tout était permis, en fait. C'était ça. Puis, oui, on dirait qu'on misait tout sur eux. Moi, de la manière que je referais la fin du film, Ouais. ça serait vraiment que, entre May et mort, que là, genre, Tom, il est vraiment fâché, puis comme Ouais. il est hors de ses émotions, puis que là, il struggle vraiment avec les méchants. La scène, ben, la bataille finale, Ouais, le combat... je trouve qu'elle est dry. Genre, sur la Statue de la Liberté, Il n'y a pas il y a d'émotion, je pas. trouve. Il y a comme... On dirait qu'il manque... On dirait qu'ils ont comme rushé la fin. Puis même l'action, je trouve. Je dirais même pas que il y a tant d'action. Ce qui aurait vraiment été fou, c'est dans le cœur de New York, que c'est, on voit l'Empire State Building, Mais c'est ça, dans qu'est-ce Times qui match Square. Spider-Man, Exact, tu sais, qu'il justement. soit dans Times Square, puis que là, tu sais que
Tom soit en train de struggle sa life, en train déjà de se battre avec les méchants, puis que là, pas rapport, sans le portail, que juste, t'entends la musique thème de Andrew Garfield, puis que là, il arrive, Ouais. qu'en même temps, on va se dire, la musique thème de Tobey Maguire est quand même assez insane. Et ouais. Mais tu comprends que Ouais. là, eux, ils arrivent, que là, ils se battent dans la Dans ville. un moment, genre, comme au cœur de C'est ça, l'action. parce que là, tu sais, Ouais. la manière qui arrive, c'est par le portail. Là, on s'en attend. Puis là, après ça, ils s'en aillent comme créer les faiblesses de chaque Ouais. méchant dans le laboratoire. Que là, ils préparent la bataille finale. Fait que, tu sais, c'est juste, on dirait qu'ils ont juste tout monté. Moi, c'est ma perception de la chose. Non, mais t'as Il y en a qui raison. vont peut-être être d'accord. Toi, t'as été d'accord quand je t'ai quand même pitché ça, puis ça faisait quand même du sens. Et en passant, Spider-Man, c'est mon super-héros préféré moi numéro aussi. 1. Puis après, c'est Batman. Fait Ah, on peut-être. dit pas ça parce moi, qu'on... c'est Batman avant, mais Ouais, que toi, je sais, mais on dit pas ça parce qu'on n'aime pas Spider-Man. Au contraire, c'est juste que, justement, je trouve pas que le MCU, à part peut-être dans Homecoming. Homecoming et Civil War, je trouve pas qu'ils ont vraiment capturé l'essence de Spider-Man, personnellement. Fait que c'est pour ça que moi, ça me rend... Je suis quand même déçu, personnellement, mais avec qu'est-ce qu'on va voir en 2026, justement, Brand New Day, l'espoir, elle a remonté. Je vais Ouais. être honnête avec vous. Le Puis street avec toi level, aussi. puis ouais. Le street level. Là, tu vois Punisher, un gars qui fait du sens dans son... Puis là, apparemment, que peut-être tu vas voir un Mr. Negative. Ouh! Ça va être Moi, fire. t'as joué au jeu Spider-Man sur PS4? Non, moi, j'avais joué à lui sur la PS3. Ok, parce qu'il y avait justement Moi, Mr. Negative. ça, je l'avais vu. Ouais, moi. Mais pour revenir à ce que je disais, je pense ils peuvent me corriger, l'audience peut me corriger, mais qui écoute ce podcast-là, mais c'est comme ça que j'aurais monté la fin de Spider-Man. Puis même, nous, on le voyait après le film, mais Mhm. comme quand il sortait d'autres scènes qui ont coupé, Ouais, tu sais, on n'a pas vu Toby se battre contre son Green Goblin. c'est Il n'y a pas vrai. eu de fight Ouais, je de catch. eux, que là, ça arrête. Tu sais, c'est genre, je comprends que c'est Tom Holland qui se bat contre lui parce qu'il a tué la tante May, mais tu sais, le seul, moi, les deux bons moments que je pourrais dire de euh, la bataille de la fin, c'est quand Doc Ock revoit Tobey Maguire, puis là, ils sortent Ouais, il les se deux des parle lignes, puis quand les trois, ils font le swing ensemble, de quoi, 10 secondes? ouais, c'est ça, 10 secondes. Fait que, tu sais, puis c'est comme, il y a, puis c'est ça qui est plate un peu avec les films de Tom Holland, c'est que je trouve qu'il manque beaucoup des scènes où est-ce qu'il swing dans la ville. Tu sais, The Amazing Spider-Man 2, je pense, c'est C'est très vrai que bien ouais, démontré. c'est vrai que mais juste même le premier, je trouve que Oui, les scènes de, justement, de swing sont vraiment bien mais faites. Ça, oui, c'est qu'est-ce que je peux te donner d'Andrew. de Mark Webb, là. Je pense que c'est lui Ouais. qui avait dit, qui avait direct ces movies-là. Et là, Une pour dialoguer, puis parenthèse avec plusieurs péripéties. Donc, le numéro 3, je dirais, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Personnellement, autant que le premier et le deuxième, j'aimais le ton fantastique, cute. Mais, le deuxième, mais le m- premier et le deuxième, mais moi, le deuxième, ça a été mon préféré, là, avec genre le serpent, ouais, puis la tout ça. chambre Moi, des je trouve secrets, la ouais. Chambre des secrets, pour moi, c'était mon préféré des Plus que 8. Prisonnier d'Azkaban, ouais, vite. Il y en a Plus que 8. Prisonnier d'Azkaban. Faudrait que je le réécoute. Parce que Prisonnier d'Azkaban, j'aime comment ça passe. Le premier puis le deuxième, c'est assez cute. Puis le troisième, ça passe dans un ton Ouais. dark directement. Et honnêtement, même moi, genre, comme j'étais jeune quand je l'avais regardé la première fois, c'était quasiment un film d'horreur un peu avec les détraqueurs et Ouais. tout. Et juste, il y a Sirius Black, tu le vois pour la première fois, juste une entrée légendaire, le voyage dans le temps. Et j'aime aussi comment, je sais pas comment l'expliquer, mais honnêtement, Harry Potter, je trouve que quelque chose que je peux donner de cet univers-là, comparé à plusieurs autres univers, on dirait que je me sentais impliqué dans le truc avec eux. On dirait que j'aurais pu être là avec eux, puis ça faisait du sens. Ouais. Puis c'est ça que moi, yo, je sais pas, parce que, tu sais, Harry Potter, c'est, tu sais, on peut tous un peu s'accrocher à lui, le petit garçon, genre dans une maison où que les parents, ils sont un peu, genre, bizarres et tout, mais après, il se fait prendre pour aller dans un monde extraordinaire. Puis on dirait que tu le crois vraiment. Ouais. Puis honnêtement, j'ai aimé, justement, quand je mentionnais le ton du film, et je trouve que la série avait besoin
de ça. Puis honnêtement, ça prouve, même le 2, ça le prouvait parce que, tu sais, genre avec le serpent qui pouvait pétrifier le monde, puis il tuait du monde. Si Ouais. tu le regardes, tu meurs, genre, tu vois, la fantôme et tout. Puis c'est ça que j'aime, en tout cas, de l'autrice, en tout cas, pour Harry Potter, en tout cas, je dirais pas pour ailleurs, mais pour Harry Potter, dès le début, yo, tu peux être un enfant adulte, t'es pas safe de la mort. Tu peux mourir en étant un jeune comme Ouais. en étant un adulte. Puis dans le temps, c'était pas assez. Dans le temps, c'était un peu tabou, je dirais. C'était comme le monde essayait de faire garder tous les personnages en vie, mais elle était comme bro, tu peux avoir 13 ans puis tu peux die Ouais. direct là. Puis c'est ça que perso, j'apprécie ça. Puis tu sais, je suis pas du genre qui est comme ah moi je veux que plein de monde meure et tout. Mais tu sais, des fois, on dirait que je trouve que quand tout le monde reste en vie, des fois, je trouve que la tension elle baisse un Ouais. peu parce que tu sais que tout le monde va sortir de là, genre Vivant. ouais. Fait que je sais pas, des fois, tu sais, une mort d'un personnage principal peut motiver le personnage principal à surpasser ses limites. Par exemple, comme justement dans Dragon Ball, c'est comme ça qui s'est arrivé là, quand la première fois que Goku se transforme en Super Saiyan comme Frieza. Oui, c'est une analogie avec les mangas, mais justement, son meilleur ami Krillin, il se fait tuer justement par Frieza, puis Goku, il a unlock une nouvelle transformation à cause de la rage qu'il a eu en voyant son meilleur ami se faire tuer. Fait que, Ouais. tu sais, des fois, des morts, ça peut aider sans nécessairement juste devenir fou puis genre juste faire cramer tout le monde, là. Exact. Mais c'est ça que j'aimais justement de Harry Potter, justement, que le fait que c'était comme tout peut arriver, Tout là. peut arriver, mais il faudrait honnêtement que j'y réécoute. Puis ça va être un de mes devoirs prochainement, là. Pas tout de suite, Non, mais 100%. c'est peut-être pas des binge-watcher puis genre taper ça puis plus rien faire. Mais si mettons, je n'écoute un puis comme je retourne dans mes tâches habituelles, mais il faudrait que j'y réécoute un par un. Puis parce que ça aussi, ça a fait partie de notre vie jeune. Fait que tu sais, quand tu écoutes tes premiers films à 4-5 ans, tu regardes pas les films de la même manière que à l'âge qu'on a aujourd'hui, là. C'est comme même les jeux, c'est la même chose pour les jeux vidéo. Tu joues à un Exact. jeu comme je m'en rappelle, back then, je jouais à Sonic, mais je pense même pas que je savais comment 16, puis je recommençais toujours Ouais. niveau 1, genre, je dis, comme... La carte mémoire. Ouais, avait c'est plus de ça, c'est ça, place. fait que, tu sais, genre, je ferais pas la même erreur en ce moment, mais oui, honnêtement, Harry Potter 3, genre, l'aspect de voyage dans le temps, le ton, juste comment aussi c'est filmé, je trouve que c'est bien filmé. Mais oui, Yo, la c'est scène du loup-garou aussi. Prisonnier d'Azkaban est sorti quoi en 2004, 2003? Je pourrais bien, Mais tu sais, ouais. pour un film qui est sorti en 2004, moi, je pense que les CGI, comme qu'on Magnifique. c'est quand même très bien fait. Puis Magnifique. encore une fois, quand on est jeune, c'est pas pour ça qu'on regarde des films. On regarde des films parce qu'on regarde des On films. kiffe, on C'est est ça, juste, c'est genre, on on est aime juste, ça, on ouais, embarque ouais, dans c'est l'histoire, ça. tu sais, on est comme émerveillé par ça. C'est Ouais, exactement parce que ça. pour nous, on voit pas ça de la même main. C'est comme quand on était jeune, tu jouais à un jeu de PS3 puis t'étais comme, oh my god, on dirait la vraie vie, mais tu joues à un jeu de PS3 live, c'est trash, là. Quatrième. Honnêtement, c'est là que je vais sortir un peu du côté geek, je dirais, de Wolf of Wall Street avec Leonardo DiCaprio, réalisé par Martin Scorsese, un des meilleurs réalisateurs aussi du game. C'est vrai que c'est un solide film. Puis honnêtement, jusqu'à maintenant, je suis déçu que Léo a jamais gagné d'Oscar avec ce film-là. Oui, il a gagné sur The Revenant, mais qu'est-ce qu'il a fait dans The Wolf of Wall Street, c'était juste... C'est vrai que c'est un honnêtement, très bon film. On parlera pas de Margot Robbie, mais non, non, ça aussi, ça peut être un épisode. Non, je niaise, mais honnêtement, qu'est-ce que Léo a fait dans ce film-là, c'est juste incroyable. Et j'aimais juste les acteurs. T'as John Bernal aussi, qui est dans le film. Jonah Hill. Jonah Hill, bon. Je dirais pas que c'est un de mes acteurs préférés, mais quand je le vois, je suis content. Je le vois, j'ai un sourire aux lèvres. Ouais, parce que tu sais, c'était pas oui, c'est un film sérieux, parce que c'est comme inspiré, mais c'est inspiré d'une histoire vraie. Ouais. Puis, tu sais, ce film-là, tu peux autant rire comme au début, t'es quasiment dans oh my god, je pourrais faire cette vie-là, ça serait ça insane. montre Après comment ça, tu peux ouais,
te retrouver dans le bas assez rapidement. J'avoue que, par exemple, j'adore ce film-là, mais j'avoue que c'est vrai qu'un peu, à partir du milieu fin, j'avoue, ça commence à traîner un peu. Ouais, je trouve que... Genre, c'est vrai que le début commence en force. Moi, je pense que c'est quasiment à cause du début, milieu, mais... que tu rentres dans le Ouais, film. mais après, là, des On fois, dirait j'avoue, il y a que- des ouais, longues puis t'as scènes. des scènes, t'es comme, OK, il aurait peut-être Ouais, pu couper ça. 100%. Mais- Mais Non, d'accord avec toi. Là. Il est pas dans ma liste de films préférés hors geek, mais c'est un film que je pourrais réécouter et avoir encore du fun à l'écouter. tes derniers films, je dirais ça... C'est juste tellement dur. Parce que honnêtement, ma liste pourrait Ouais. tellement changer. Genre, dans Parce une qu'on- semaine c'est après, ça, changer. mais on a tellement vu de films. C'est ça. C'est juste ça qui est fou. C'est ça qui m'énerve. C'est comme, quelqu'un me demande, si vous me demandez c'est quoi mes jeux vidéo préférés, je pourrais jamais vous répondre parce que j'en ai tellement joué. J'en joue depuis la Sega Genesis. Puis j'ai la Switch 2, j'ai la PS5 et j'ai un PC. Fait que j'en ai joué à t'as des joué jeux. à beaucoup de jeux. Ouais, là, j'en ai avec- joué à des jeux. Fait que vous pouvez pas me demander mon top 5. Je pourrais mettre quand même Zelda Breath of the Wild, par exemple, Persona 5. Mais bon. Puis mon 5e film, je dirais... Tu sais, je vais le lancer comme ça, mais peut-être que je pourrais Love and changer. Thunder. OK, Non, c'est pas vrai. non, tu sais quoi? Je vais dire The Batman avec Robert Pattinson. OK, ouais, solide. Bonne... Sinon, j'aurais dit Narnia, mais ça, c'est plus nostalgique. Mais, ouais, The Batman avec Robert Pattinson. Puis moi, malgré qu'on parlait tantôt de Dark Knight, comment magnifique, je mais trouve si que on ce parle de... film-là la cote aussi. Il Ouais. pourrait... Mais si on parle strictement Batman, je pense pour moi c'est le meilleur film Batman qu'on a eu. C'est avec Robert Pattinson. Ouais, de Matt Reeves. Ouais. Tu sais, le côté psychologique de Batman. Juste Gotham en tant que tel, il fait Gotham. plus Gotham. Ouais. L'autre pour moi, il faisait plus genre une ville normale. Surtout le côté... Des Arkham, ouais, j'adore. Surtout justement, le méchant, c'est The Riddler. So, ça fait tellement du sens. Puis honnêtement, on dirait que, même non, Batman Begins aussi a fait ça, parce que j'allais dire, j'ai aimé le fait que, premier Batman, ils mettent pas tout de suite Joker pour dire, OK, Mais oui, ça, un fait film. du Joker avec Puis Joaquin même les Phoenix. vieux Batman aussi, C'est ça, avec Jack Nicholson. Exact. So, Fait que, tu sais, je pense que après la performance de Heath Ledger, ça va être tough. On va être beaucoup dans l'œil critique. mais, là. ouais, non, mais c'est plus le fait que à chaque fois qu'il va y avoir un nouveau Joker, il va se faire tout de suite comparer à Heath Ledger, tout de suite. Ben, on l'a eu avec Joaquin Phoenix. là. Ouais, puis C'était- ouais. On l'a tout de suite eu, là. Tu sais, c'était... Mais ça, c'est un monde à part. Mais le côté détective du film, que tu sais, tu le vois, le Batman, autant Bruce Wayne, mais tu sais, il essaye de comprendre. Puis tu sais, c'est ça aussi. C'est ça que j'aime de Batman, c'est que c'est genre les méchants sont beaucoup psychologiques. Mais Batman en tant que tel, genre tous Les- les vilains, genre qu'est-ce que j'aime de Batman, puis je pense même Spider-Man aussi, leurs vilains, c'est comme d'une façon ils ont raison. C'est pas comme des vilains, je veux juste vous, Ouais, c'est pas cramer. ouais, C'est ça, c'est vraiment comme ils ont des problèmes pour de ouais, vrai, comme Mr. Freeze, il veut juste sauver sa femme. ouais. Clayface, c'est un acteur qui a juste perdu genre sa belle face à cause de whatever. Fait que, Genre, ils ont pas, genre, c'est pas juste, je me lève puis je suis un vilain. Ils ont Exact. comme vraiment des problèmes, genre, psychologique, Ouais. puis ça touche beaucoup la santé mentale. Puis c'est ça que j'aime aussi de Batman, tu sais, c'est comme le ton noir, tu sais, comme tu t'attaches aussi à ce personnage-là, veux pas, parce que tu sais, le personnage, il struggle, il a perdu ses parents, même s'il est millionnaire, c'est pas juste parce qu'il y a de l'argent. Mais justement, l'argent rend amène exactement. pas le Fait que, tu sais, bonheur. C'est ça. C'est juste ça que j'aime de l'univers de Batman, puis que je me rattache beaucoup à lui. Mais, tu sais, je pense que je suis 100% d'accord avec ton dernier film, là, même si c'est pas ton 5e film exactement, mais... Puis il est long, mais le pacing est quand même parfait. Je peux le regarder même s'il est long, puis je me tanne pas. Puis c'est ça que On l'a j'aime. vu ensemble, ce film-là? Non, malheureusement. Non. Peut-être que je sais pas. En tout cas, mais Non. qu'est-ce que j'aime? C'est ça, mais justement, comme on parlait tantôt de No Way Home, il est moins long que Batman, mais No Way Home, le pacing, il drop à un certain moment, mais Batman, t'es engagé du début à la fin. Juste la scène à la fin quand il sauve le monde avec le flair. Wow! Yo, la scène quand il chase le pingouin dans sa Batmobile. Là, sa voiture, elle tombe, puis tu vois juste Batman marcher. Oh my God! C'est vrai que... la scène dans le club. Oui, la cinématographie du film. Non, la cinématographie est juste magnifique. Exact.
C'est Ah, c'est- Matt Reeves, il a Yo. mis la barre haute. Ou la scène quand il est en haut de la tour avec Catwoman. Là. Ben oui, Oh oui, my 100%. Puis là, tu vois Gotham en background. Ouais, Oui. 100%. Parce que la trilogie de Christopher Nolan, je pense que c'était à Chicago, ça a été Ouais, tourné. Chicago. Fait que, tu sais, Tu reconnais quand même. Oui, mais tu sais, je te donne 100% le fait comment que Gotham a été présenté dans The Batman. C'est pas comparable. Pour moi, j'ai embarqué tout de suite dans le film. Comme tu dis, tu sais, le pace, tu sais, il y en a beaucoup qui l'ont écouté, puis ils étaient comme, ah ouais, mais tu sais, comme c'est pas le même. Tu sais, il y en a qui ça prend du temps avant d'embarquer dans des films, peu importe, puis qu'ils décrochent vite. Mais tu vois, la majorité du monde qui, justement, qui dit que ce film-là est trash, ils vont dire, ah, il est trop long. Ouais. C'est littéralement En même leur temps, seul mais argument, c'est en le même film temps, est trop moi, long. j'aime ça. J'aime les films. Fait que, tu sais, Avatar, j'étais allé le voir la semaine passée, puis il était long. Mais c'est tellement un film beau à voir. C'est comme ça nous fait rêver, ça nous fait Ouais. voyager En effet. ou ça nous fait penser comme comment qu'on. Tu sais, on s'imagine être un avatar quand on écoute ce film-là. C'est je pense. vrai. Ouais. Mais pas décrocher de ce qu'on parle. Là, parce qu'on Mais pourrait non, parler aussi de honnêtement, juste. genre, Ouais. ils veulent entendre qu'est-ce qu'on pense. Ouais. On est les plus honnêtes Fait possible. que ça, c'est ton top 5 films. Je dirais, si je reste dans le monde geek puis ce que j'ai en tête en ce moment, mais peut-être dans une semaine, ça serait un nouveau top 5, sauf Thor Ragnarok va toujours rester là et The Dark Knight, ça, c'est ça à 100%. Et en parlant de toi, c'est quoi ton top 5? Ben, on a le même, là, de Dark Knight, ça, c'est sûr. Ouais. Puis, tu sais, je me répéterai pas ou je vais pas reprendre ce que tu as dit, mais c'est pour pratiquement les mêmes raisons. Heath Ledger, le Joker, le pacing Et du même film. Two-Face aussi. Two-Face aussi, j'ai adoré. le très bon acteur qui l'a Puis joué. tu vois l'évolution, Oui. mais pas l'évolution, c'est la dévolution Ouais, du personnage. Fait que, tu sais, c'est pis même là, on va se dire, comme la face, juste le c'est pas du maquillage, là, c'est du CGI. C'est tellement, Ça paraît vrai. on dirait qu'il y a vraiment la face brûlée. Moi, c'est ça qui me fascine. Fait que, Oh, mais c'est quoi à un moment donné que le Joker avait un peu set up Batman, il avait dit va là, il Oui. est allé là, puis finalement. oui, c'est ça. Parce que C'est comme ça que le Joker, que Harvey oui. s'est fait. Parce que, dans le fond, je vais peut-être me tromper, mais le Joker, il dit, ah, elle est à l'adresse là, 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 mais là, il donne l'adresse de Harvey Dent. Fait que là, Batman, il veut absolument aller sauver Rachel. Puis que là, il arrive, c'est Harvey Dent. Puis Gordon s'en va à l'adresse de de la Rachel. fille, mais que Joker, il a dit que c'était l'adresse de Harvey Dent. Je pense que c'est ça. Ouais. Parce que quand tu écoutes cette scène-là dans le. Genre, quand ils sont dans la pièce. Là, Ouais, la salle d'interrogatoire, je pense. La salle d'interrogatoire, merci. Genre, on dirait que le Joker, il sait que Batman, c'est Bruce Wayne. Ouais, ben oui. Mais Mais Joker, il l'a toujours su, même Ouais. dans les comic books, c'est Bruce Wayne, mais lui, il a dit, il s'en fout, il aime juste le thrill. ouais, il fait. Il Ouais, veut juste, il sait, mais il veut juste pas le snitch. perdre la tête. Ouais, c'est ça. Parce qu'il l'a dit, genre, pour lui, c'est comme son meilleur ami Ouais. dans une Ils se certaine complètent. façon. Ouais, C'est c'est comme- ça. ils C'est ont- ça, ils justement, sont la pas- relation ils sont pas par- Batman et Joker. C'est ça, sont pas si différents. Vraiment pas, c'est ça l'affaire. Mais c'est ça l'affaire, c'est que pourquoi Batman, il serait plus différent des autres? Tu catches ce que je veux dire? Ouais. Mais en même temps, Batman aussi, lui, il a eu genre la vie dure, mais pourquoi il est pas devenu comme les... C'est ça que j'aime. C'est vrai que Batman, en termes de psychologie, c'est vrai que c'est dur à C'est battre. loin, là. C'est dur à battre. Parce C'est que check, loin, j'exagère comment, peut-être, là, parce que mais Batman, lui aussi, il a eu aussi pire que les autres, mais lui, il a décidé de prendre tout ça, canaliser ça en bien. Mais pourquoi seulement lui a fait ça et pas les autres? ouais. C'est vrai que c'est fou. Non, ouais, 100%. Bon, deuxième film. Deuxième film. OK, ouais. Un autre écouté l'année Apparemment, passée. en passant à son deuxième nom, c'est Nolan, c'est Xavier Nolan, son nom. Fait que, Interstellar, je trouve que c'est un gros film. Ouais, tout c'est un simplement. massif film. Comme du début à la fin, il y a Timothée Chalamet qui joue dedans. Il était jeune en plus. Il était super Matthew jeune. McConaughey, Oui. Anna Tawai. Qu'est-ce que j'aime dire? Christopher Nolan aime tellement ça reprendre les mêmes Les acteurs. mêmes acteurs, mais dans chaque film, les acteurs, on dirait qu'ils se dépassent tout le temps. C'est vrai. C'est comme jusqu'à où Christopher Nolan, c'est ça que j'aime. À quel point il peut pousser
le talent de l'acteur. Est-ce que tu dirais que c'est ton film préféré de Nolan, Non, Interstellar? c'est The Dark Knight. Ah, c'est The Dark Ouais. Knight? OK. 100%. Est-ce que tu avais Je aimé suis désolé, Tenet? Steve. Hein? Ah, lui, il aime pas The Dark Knight? Ben, il a jamais écouté, mais Il a jamais écouté Interstellar, The c'est son Dark... film. Non, j'ai dit en plus, il faudrait qu'il écoute The Dark Knight, Il a mais jamais checké The Dark Knight? moi, j'ai dit, écoute les Il vient pas 3. voir The Odyssey s'il check pas The Dark Knight, je m'en fous. Mais Si, yo, il doit arriver la journée même pis il dit j'ai checké The Dark Knight, sinon il rentre pas dans la salle, je m'en bats les la salle couilles. est complète. Non, ouais, j'achète tous les billets de la salle, je m'en fous. Yo, comment il peut checker The Odyssey, il a même pas checké The Dark Knight? Il est fou. Non, là, il est fou. Mais- Non, il doit checker Yo, check The Dark Knight, hein. Mais, Pour vrai, Steve. fait que tu dis, OK, mais à part The Dark Knight, tu dis, parce qu'on va dire que c'est super-héros, tu dirais que Interstellar, c'est son meilleur film pour toi? Oh, là, tu... Mais genre ton préféré de lui. Hein? Mhm. Tenet, t'as checké? Tenet, c'est quelque chose aussi. T'as Là. aimé ou t'as pas aimé? J'ai aimé, mais c'est parce que le monde Mais c'est la fin, essaie c'est que le trop monde... de comprendre le film. C'est ça, même. T'essayes de... Mais c'est ça qu'il faut avec Nolan. C'est que t'es comme... C'est tout le temps un... J'allais dire Inception, mental c'est pas lui game. qui a fait... J'ai... Mais c'est lui? C'est ça. Parce que c'est Attends, vibe là, on est Nolan. poche, là, Ouais. on sait pas que c'est... Oui, c'est lui. Lui qui a fait. Ouais, c'est ça, mais non, parce que genre, c'est sûr que c'est lui, mais c'est comme, on dirait, je sais pas, j'ai comme bug pendant une seconde. Le Prestige, c'est solide aussi. Ouais, Christopher Nolan, ouais. Non, honnêtement, c'est un gold. Ah, Puis l'autre fois, c'est vrai, Tom Hardy, il est dans Inception. Et Oh my il y a des god. gros acteurs aussi dans Yo, ce film. Cillian Murphy, Oui. Léo. Je pense que c'est un des seuls films de Léo qui est avec Nolan, right? C'est Inception. Ouais. Ouais. Puis tu sais, j'ai écouté Dunkirk Ah, Dunkirk, l'autre oui. fois. Puis tu sais, je pense que c'est un des films les plus courts de Nolan. Il est en bas de 2 heures, si je me souviens bien. C'est quand même très bon comme film. C'est pas comme Odyssey, hein? On sait pas combien ça... On sait-tu combien de temps ça va durer? Ils l'ont Ça- pas sorti. Et ça, je pense que... Ben, peut-être que c'est moi qui dis de la merde, de Odyssey Runtime. Je pense que, honnêtement, Non, laisse faire, attends. Nolan. Il y en a qui disent que peut-être qu'il va être plus que 3 heures, puis qu'il pourrait rapprocher le 4 heures. Tu sais qu'il y en a qui disent. Pour Ah, moi, je suis là pour ça. mais en même temps, t'as vu le Odyssey, le livre, Ouais. c'est un gros livre. C'est ça l'affaire. Fait qu'ils peuvent pas faire... J'avoue que malgré que 3-4 heures, ça serait long, mais c'est vrai qu'ils peuvent pas faire 1 heure ou 2 heures. Non, mais Mais 1 non, heure, tu peux c'est pas faire. impossible. Si Oppenheimer a duré 3 heures, tu peux pas faire des Odyssey en bas de 3 heures. C'est impossible. C'est impossible. Non, Juste le mais- trailer, je trouve qu'il nous montre rien. Ouais, nous, On est là pour quelque chose, comme 2 popcorn minimum avec le refill. Mais honnêtement, je pense que ce film-là, j'aurais pas le choix de le manger. Mais Genre... toi, Interstellar, tu l'as écouté? Ouais, mais j'avoue qu'Interstellar, je pense que je l'ai checké genre une fois, puis Moi c'est back aussi. in the days. Mais moi, j'ai checké l'année passée, puis j'ai pleuré. T'as pleuré? Ben oui, la fin est quand même... C'est ça que j'aime avec Nolan, il y a des Mais non, mais émotions dans mais ses ça films. parle du Space-Time Oui. Continuum avec genre, t'es dans l'espace, mais Ouais. ça, genre, 1 minute là, c'est comme genre 20 ans. dans sa terre. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça que j'aime avec Nolan, il y a des émotions dans les films. Mhm. C'est vrai, mais c'est vrai, non, mais honnêtement, Nolan, tu sais, avant, je disais Quentin Tarantino, c'est pour moi le meilleur réalisateur, mais parce que c'est ça l'avant, on dirait que j'ai peur de dire Nolan live parce que, OK, oui, Nolan est fort, mais parce que check Quentin Tarantino, il y a Once Upon a Time in Hollywood, tu l'as checké ce film-là? T'en penses quoi? Il est long, mais il y a des bons acteurs, puis oui, il est bon. Mais il faudrait que je le réécoute, mais Pulp Fiction, ça, j'ai jamais écouté. Kill Malheureusement. Bill, Kill Bill non plus, c'était trop violent quand j'étais jeune. Inglourious Basterds, Ouais, ça, je l'ai écouté. Django, je l'ai écouté, c'est solide. The Hateful Eight, tu l'as checké? Mais parce que yo, Pulp Fiction, c'est tellement culte. Ben oui, c'est... Mais toi, t'as pas checké Kill Bill, j'avoue, mais Kill Bill, c'est fou. Inglourious Basterds. Mais je pense que je dirais Nolan peut-être maintenant parce que je trouve que Nolan, oui, les films de Quentin sont cultes, mais live, c'est que Nolan, on dirait que je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais on dirait qu'il est allergique à Miss. Nolan, il est juste fou en ce moment. Ouais. Puis depuis un bout qu'il est fou. Ben oui. Moi, c'est sûr que c'est pas son genre de film, mais imagine Nolan direct, genre, Un film de super-héros. super-héros. Ouais, À part mais Batman. Il l'a fait pour Batman, mais tu sais, mettons un film de Marvel, tu sais. Genre autre- MCU. Ouais, un MCU movie. Comment ça pourrait être quand même
il pourrait l'amener à sa manière, un peu comme que Matt Reeves il a amené Batman à sa manière. Troisième film, là, aussi en dehors du geek, mais le Hobbit. Oh my God, oui, c'est vrai, tu m'en as Ouais. parlé un peu, oui. J'aime mieux. Il y Le en a Hobbit, qui ouais, peuvent il y me en a qui détester vont pour dire. ça, mais Je sais même pas si tu trouve pourrais que le dire. je vais le dire pareil. J'aime mieux les 3 films du Hobbit, La trilogie. la trilogie, que Le Seigneur des Anneaux. Mais faudrait que je réécoute Le Seigneur des Anneaux. Je vais essayer de réécouter. C'est là que Mais je vais c'est parce mettre que le je trouve sound effect. Fuck! Hobbit, OK, mais le explique-moi Hobbit, pourquoi tu dirais que pour toi, la trilogie. Parce que dire ça, c'est quand même, tu dois avoir une raison. Tu peux pas juste. mais moi, Ah, il bon. lisait pas comme ça en regardant le livre. Il le lisait d'avance. Là, il nous lisait genre 2 chapitres quand on allait en cours de biblio. Je me rappelle quand il parlait du chapitre de Smog. C'était genre immersif. Tu sais, de comme se faire rencontrer un C'est peu. vrai, dans ma tête, C'est tellement. dans ma tête, je me sentais comme un peu Donjons et Dragons. Le narrateur, tu sais, t'as déjà joué à Donjons et Dragons? Ah, OK, mais parce que dans le fond, Donjons et Dragons, t'as les Je joueurs. comprends ce que tu veux dire un peu, mais Puis j'ai jamais il y a le joué. Game Master, c'est lui qui te met dans le monde, qui t'explique les péripéties, etc. Puis justement, comme que tu viens de dire avec le bibliothécaire, ça me faisait penser à Donjons. Parce que moi aussi, j'étais au même primaire que. Non, mais moi, j'étais à cette douleur, mais moi aussi, je me suis fait lire le Hobbit à l'école, parce que je suppose que ça se ressemblait, les 2 écoles. Puis oui, comme, tu te mettais, on dirait que genre, je pouvais comme fermer les yeux, puis on dirait que j'étais là, Ouais. avec Bilbo, avec la bande, quand il marchait dans la forêt ou que les Gandalf, araignées, genre, dans la cave avec Smog, ouais, et son gros trésor. c'est la seule raison pourquoi j'ai autant embarqué dans le Hobbit Ouais. que le Seigneur des Anneaux. C'est juste parce que mon bibliothécaire me l'avait raconté quand j'étais au primaire. 4e film, là, je retourne dans le super-héros era. Captain America, The Winter Soldier. Ben Comme, oui, c'est le valide. pacing de ce film-là est très solide. Les scènes de combat sont pas C'est vrai. hallucinantes, mais Non, ça, c'est moi, très valide. ce film-là, il est sur la coche. Puis Sebastian Stan, il est solide en Winter Soldier. Puis il va être solide en Il va- Two-Face. Aïe, aïe, aïe. Moi, honnêtement, Sebastian Stan, pour moi, c'est un des acteurs MVP parce que je trouve que il Il passe mérite. sur le radar. Oui, mais on dirait que c'est ça, comme tu dis, il passe sur le radar. Puis moi, je trouve qu'il mérite d'être plus mis de l'avant parce que c'est un fou acteur, je trouve. Ouais, je pense qu'il est capable de jouer différents types de personnages. Il jouait dans Gossip Girl. T'as checké Gossip Non. Girl? Ah, ok, ben, il jouait un personnage drôle dans Gossip Girl. Il était drôle, justement. Mais là, quand il joue Bucky, Just Me, il est moins drôle. Ouais, non, je trouve que le pacing du film il est bon. T'en penses quoi de l'évolution de Bucky dans le MCU? T'as vu Thunderbolt, je Ouais. suppose? Fait que dis-toi, à partir de Captain America 2. je dirais 1, mais comme ouais. À partir de Captain America 2 jusqu'à Thunderbolt, tu t'en penses quoi de son évolution? Je- J'aurais j'aurais vraiment voulu qu'il garde le même aura que dans le 2e Captain America. OK. Mais je trouve que quand même, dans Thunderbolts, tu le regrettes un peu Oui. l'aura que tu parles. Surtout la scène quand il chase les gars en Ouais. mode, oh, honnêtement, je vais être honnête avec toi, Thunderbolts, puis honnêtement, Thunderbolts, je trouve que malgré que le monde l'a oublié, c'est un bon film, C'est un très bon film. C'est un très bon film. Puis je trouve que Bucky... C'est meilleur que Captain America 4. Ah, mais on va pas parler de Captain America 4, mais Bucky, pour moi, MVP du film. On Ouais. dirait, à chaque fois que je voyais Bucky dans une scène, j'avais le sourire aux lèvres automatiquement. Il est juste, comme tu parles de Son aura, aura, yo, la scène en moto et tout. Ah non, honnêtement, Bucky. Puis, peut-être que non, en fait, non, j'allais dire peut-être qu'il aurait dû prendre le shield. Dans Civil War aussi, il est hot. Oui, c'est vrai. Non. Mais moi, l'affaire de Civil War, c'est ce que j'aime juste pas le arc de Captain America qui essaie de cacher. Ouais, mais tu sais que tu m'en as parlé aussi, mais de pourquoi, mais je sais pas, on dirait que pour moi, genre, on dirait qu'il fait tout un drame pour Bucky, sachant qu'il sait qu'est-ce qu'il a fait auparavant,
Mais comme lui, comme oui, c'est mon meilleur ami. Mais je peux comprendre parce que, tu sais, il a comme grandi avec lui, c'est son ami d'enfance. Mais je sais pas, on dirait que la manière qui est montrée dans le film, c'est qu'il défend juste trop, je trouve. Ouais. C'est comme quasiment, ah oui, mais il a rien fait, mais comme, tu sais, genre, je sais pas, je trouve que, moi, perso, j'avais pas aimé Captain America dans ce film-là. Il m'avait un peu cassé les couilles. Il jouait à ça. Ouais, non, là. Puis, tu sais, mais la face, tu sais, en même temps, je me dis, à sa place, est-ce que, genre, j'essayais de, comme, défendre mon meilleur ami? Parce que, d'une façon, il a comme choisi lui over Iron Man. Ouais. Si on le voit de Ben, même. ouais, si on le voit comme ça, là. Mais en même temps, c'était quoi sa relation avec Iron Man? Est-ce que c'était non, mais genre c'est une son relation. ami ou c'est juste un Non, peu mais des c'est une collègues de travail? c'est sûr, c'est une ouais. relation d'Avengers. C'est Ouais, pas c'est ça. comme une relation qui est connectée depuis. Parce que c'est dans Avenger 1, les deux, ils se rose. Dans Ah ouais, ça, Avenger c'est de la 2, scène. ils sont comme tout le temps en train de se battre séparés. Tu comprends-tu un peu ce que je veux dire? Ouais. Fait que, tu sais, Iron Man dans Infinity War, il était ailleurs, pendant que Captain America, il était Sur Terre. ailleurs. Puis, tu sais, c'est juste ça, là. Fait que je pense que c'est plus ça leur relation, mais The Winter Soldier, ça reste un très bon film pour moi. Puis le dernier, on est rendu au dernier. Ouais, The Hobbit, c'était 3. 5e, là, je recule en arrière. Mais j'hésite encore, mais moi, c'est Spider-Man 2 avec Tobey Maguire, avec Doc Ock. Genre, ce film-là, il me. Ça reste encore un sujet de discussion, je pense, Mais c'est à pas. ce jour. Mais ça que ce film a révolutionné le super-héros game, je pense, on pourrait dire. Ouais. Mais je pense C'est juste sorti en 2004. Toby en tant que tel a révolutionné. Ben là. oui, parce que. Mais il y avait même des vu une films, vidéo. oublie pas, il y avait des films avant. Oui, il y avait Blade, Mais tu sais, avec Ryan Reynolds qui jouait dedans. ouais. Tu sais, il y a eu Blade, après ça, il y a eu le Je premier pense Spider-Man. Non, je pense même le premier X-Men n'est pas sorti avant le premier Spider-Man. Oui, mais le Blade, ça a été le premier film de Marvel qu'ils ont fait, je pense, au grand écran. Avant X-Men? Je pense que oui. Fait que c'est genre Blade, Je pense X-Men, que le Spider-Man. premier Blade, c'était en 98. Là, je sais pas, Daredevil, arrête. Electra. Ben, pour vrai, dans le temps, si tu regardes ça comme un film, pas avec un œil critique, c'est pas un mauvais film. Là. C'est pas un mauvais film. Moi, je pense que Daredevil est meilleur que Quantum Mania, puis c'est. Ah! Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Ouais, mais Daredevil, tu ouais. sais, le Kingpin, il est solide. Aussi. En plus, c'est un Blacko, hein, King. Ben, l'acteur, il est décédé, là, Ah, Rip, rest in lui peace. qui jouait dans La Ligne verte. Mais, tu sais, Daredevil, il est. Je pense, l'autre fois, je voulais réécouter parce que j'ai eu une bulle au cerveau, puis, tu sais, C'est dommage il a que, par exemple, dans Deadpool et Wolverine, ils auraient pu ramener, justement, ouais, Ben Daredevil. Affleck en Ouais. Daredevil. Ça aurait quand même. Mais avec Blade est là, Ouais, Electra Blade est est là, là. fait que ça aurait comme fait du sens. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, en plus, il y a c'est Phil Collins qui joue le méchant. Ah, Bullseye. Ouais. Aïe. Tu sais, c'est un gros acteur, lui aussi, là. Il fait Pingouin, là, dans The Batman. Mais moi, je savais même pas que c'est lui au début. Le maquillage est juste fou. Ouais, je sais. On pourrait en parler encore, mais moi, ça, c'est mon top 5 de films. 100%. Tu sais, je peux dire 6e Deadpool puis Wolverine, 7e de Guardian of the Tu Galaxy. mettrais Deadpool et Wolverine numéro 6? Dans mon top 10? Dans Ouais. un top 10? Moi, je penserais pas, là. Ben, Deadpool 1 dans mon top 10. Genre, à vie ou genre juste geek? C'est très rare de mettre Deadpool 1 dans ton top 10? Je pense que oui. Quand même, tu sais, l'acteur, c'est un acteur très bien choisi, on va se le dire, pour jouer ce personnage-là, mais c'est juste lui qui trouve trouve que jouer ben oui, c'est ça. Deadpool. Mais le 1, je trouve qu'il est très. Tu sais, mettons là, une note sur 10 comme 8.3 sur 10, selon moi. Mais c'est vrai que c'est un bon Le film. monde peut chialer, je m'en fous, mais pour moi, Deadpool 1 peut être dans le top 10. Puis tu sais, oui, on n'a peut-être pas nommé les Avengers dans notre top. Ouais, parce que ouais. c'est ça, c'est comme. C'est plus des événements. C'est plus des événements, les films Avengers. Moi, les Avengers, c'est comme si on mettait le Sidney Crosby, Connor McDavid dans Team Canada. Là. On peut pas débattre là-dessus. C'est comme, tu mets les deux meilleurs joueurs au monde. Ouais. Tu peux pas les placer dans ce fait.
Mais honnêtement, si on reste parle objectif, d'Avengers, si on reste objectif, ouais, tu veux qu'on parle d'Avengers, genre Avengers Infinity War, c'est le ça, meilleur c'est film ça. de Juste, super-héros on de coupe tous ça, les là. temps, Ouais, là. ouais. Si on avait à prendre un film, Avengers, ça serait Infinity War. Ça, ce film-là, je pense même pas qu'il y a eu meilleur, puis je sais pas s'il va avoir meilleur que ce film-là en termes de super-héros. Puis genre, oui, on peut parler de Doomsday. En tout cas, on peut en parler vite, genre des films qui vont sortir en 2026. Mais ton film le plus anticipé de 2026. Moi, Je vais te dire, dis-moi la liste. je vais te dire une coupe de films. Ouais. Tu me diras ton plus anticipé pour toi. là. Dis-moi, je vais ouvrir même une page live. Tu sais, il y a Avenger Doomsday, il y a Silent Hill, 28 ans plus tard, il y a... Arrête de dire des Non, mais je nomme les films en Non, ordre. je Ils sont là. sais. Il y a Dune Part 3, Ouais, il Dune. y a The Odyssey, il y a Spider-Man Brand New Day, il y a Super Mario Galaxy, il y a Histoire de jouet 5, Ah, ils auraient dû il y arrêter a après Scream 3. 7, il y a Shrek 5, il y a Supergirl. Oh! Ok, non, ok, là, je le reprends. Supergirl, honnêtement, je suis assez curieux. Malgré que, honnêtement, Superman, je l'avais aimé au cinéma, je pense. Il y a Clayface. Clayface, c'est pas une série, je Je pense. sais pas, mais ça apparaît Mais là-dedans. Clayface, honnêtement, Clayface, je suis curieux. Supergirl, honnêtement, ça pourrait être le fun. Mais honnêtement, je dirais, tu sais, j'y vois live vite. Je pense que c'est vraiment... Oups, attends, j'ai oublié la page. Et ouais, c'est ici. Moi, honnêtement, mes deux premiers, sans en ordre, c'est soit Mario Galaxy ou soit Odyssey, là, pour de vrai. Spider-Man Brand New Day, ça serait un troisième qui est proche de eux, mais parce que moi, j'ai tellement pas été un fan de la trilogie Tom Holland que... Mais là, c'est un nouveau directeur aussi, fait que... Tantôt, j'ai vu que le directeur, il a signé pour les autres prochains films. Je sais pas si c'était un... Mais ça fait du sens, ça, parce que ça serait con que de genre... changer encore. ou- Ouais, Non, je comprends 100%. Mais Parce que- Mario Galaxy puis The Odyssey, ouais, ça, c'est pas un... Parce que je sais que Ouais. là, j'ai mis vite le trailer de Mario Galaxy, puis yo, Rosalie, t'as joué au Mario Galaxy? Ben oui, Mario Mario Galaxy. Sunshine, c'est un massif jeu. Mais yo, Rosalina, gros. Ouais, c'est Brie Larson. Yo, Brie Larson, yo, honnêtement, j'ai juste hâte au film, là. Mais Puis même le premier, il était vraiment bon en passant. 100%. Je sais pas si tu l'as vu. Tu l'as vu? ben oui, je l'ai vu genre 2, 3, 4 fois. Là. Mais moi, perso, Parce que je trouve que ça nous ramène... en Tu sais, enfance. on a grandi avec Mario, fait que c'est comme... Puis tu sais, qu'ils sortent les films aussi tard, c'est encore... Même si je vais avoir 30 ans... Ouais, mais Mario, c'est encore populaire. C'est ça. Ouais. Ça va jamais mourir. Mais tu vois, quelque chose de nous, c'est parce que nous, on est nés dans cette époque-là, que c'est comme, pourquoi arrêter? C'est tu ça. comprends? Genre, on a grandi dans ça, fait que c'est comme, c'est ancré dans notre ADN, fait que le monde qui dit, ah, c'est pour les enfants, mais c'est comme, t'as grandi ouais, c'est avec ça, genre, je catch pas. là. Exact. Non, je comprends 100%. Puis tu sais, c'est drôle que, mettons, un ou nos films les plus anticipés, le plus anticipé, on n'avait même pas nommé Doomsday, c'est quand même crazy. Mais parce que je vais être honnête avec toi, le trailer qui m'a le plus donné de frissons, c'était lui des X-Men. Malgré que j'avoue que les deux acteurs, ceux qui font Magneto et Professor X, j'avoue que c'est comme, OK, là, c'est sûr que c'est la retraite bientôt. Mais quand on voit Cyclops avec son méga laser, pis t'as vu en arrière les pattes géantes, Ouais, c'est des sentinelles. Bon, Mais j'avoue que comme... on va se dire le fucking comic accurate suit, Ah, c'est pas un... mais comme quand que Wolverine a eu son costume, là, c'était... mais tu vois, j'ai fait, mais tu vois, on dirait que le fait qu'il est grand, on dirait que ça m'a énervé parce qu'on dirait que ça fit pas, bon. Non? Parce que Wolverine, c'est un gars, il est genre 5 pieds 2. Fait que, tu sais, genre, un costume comme ça, avec le masque, quand t'es petit, un petit gremlin, genre, ça fait du sens, mais comme, t'es 6 pieds 3 avec le costume. Mais Genre, mettons, c'était si beau à on voir. enlève ça, là, comme... Mais le costume- On l'a vu ensemble, ce film-là. Fait que, tu sais, on était assis à côté parce qu'à chaque Ouais. film qu'on va voir, de film de Marvel, on s'assoit à côté, mais Yeah. tu sais, c'était juste comme... On se donnait des coups, là. C'était juste comme, yo, comme Ouais, on vit ça. yeah. On était comme... Comme honnêtement, pour moi, il y a juste lui avec Cyclops que j'étais comme l'autre avec Steve Rogers, OK, le bébé. Le dernier, justement, avec... parce que honnêtement, personnellement, je cache pas pourquoi il y a seulement Thing qui est là, pourquoi pas les autres. Mais comme dans tous les teasers ou trailers de Marvel, je suis sûr qu'il y en a sur un plan,
comme en arrière de Thing, on voit quelqu'un d'autre. Ah, Là, ok, là, il y a ouais. déjà plein de vidéos qui sont sorties là-dessus. OK, ils ont coupé lui, ils ont coupé elle, peu importe. Mais mon je suis pour vrai, mettons là, mon niveau d'excitation pour Doomsday, un 5, pour vrai, là. Parce Moi, que moi c'est vraiment Mario Parce et que je trouve qu'après après Endgame, parce que ça a été le dernier film sorti de Avenger, il y a, sauf les 2 saisons de la série Loki, il y a rien d'autre qui m'a excité. Il y a rien d'autre, à part Thunderbolts, 4 puis fantastiques. non, puis même Thunderbolts, c'est genre je l'ai aimé le voir, mais je dirais pas que comme Il est même pas a- dans mon j'ai top 10, mais ouais. Mais comme mais tu sais, on dit ça, mais c'est vrai qu'objectivement, c'est un des meilleurs films du MCU. Genre no joke. après Endgame. Je dirais même en général, si on parle genre objectivement, OK, je comprends ce que tu veux genre dire. côté histoire Ouais, et tout, c'est juste que genre à la fin de la journée, je m'en fous de ces personnages-là, sauf Bucky, je vais ouais. être honnête avec toi. Mais c'est ça. Moi, je suis désolé pour les fans de Avenger, mais à moins que je me fasse euh, détrompé, mais que je vois le film, mon niveau d'excitation, c'est 5. Puis Spider-Man and Brand New Day, tu Ça, mettrais quoi c'est genre comme 8, ouais, 9. moi Parce j'avoue. que Moi je suis plus là, excité pour Spider-Man. on va enfin de voir Tom Holland, comme qu'on parlait, genre street level. Puis même, je pense que c'est fait. même lui qui avait dit qu'il était comme, il aimait pas la direction que Spider-Man Mais c'est prenait, ça, parce que hein? là, après Venom 3, c'était censé s'appeler Spider-Man King and King Black. Black pour Oui, c'est ça. Multiverse. C'était encore un autre film de multiverse qu'on voulait pas nécessairement. Ah, Parce que honnêtement, le moi, Multiverse, en tant que. saga, ils l'ont Ouais, foiré. 100%. Ils l'ont foiré. 100%. Ils auraient tellement pu faire tellement de quoi. Oui, je comprends que le multiverse existe, mais c'est de la manière. Là, Moi, je trouve qu'il y a seulement Deadpool qui l'a bien exploité, le multiverse, personnellement. Deadpool, ouais. Deadpool et Wolverine. Oui, parce qu'on s'est comme pas tant perdu. Tu sais, mettons, le Doctor Strange. Bon, il y avait aucun multiverse. On a vu 2 mondes à peine. Mettons, si on se connaît pas, t'as jamais écouté ça, puis je te dis, je te jure, mon gars, commence à écouter Iron Man 1 jusqu'à tout est sorti. Là, tu vas être comme, OK, fait que là, je dois écouter ça dans cet ordre-là, puis là, je dois écouter les séries. Genre, on se perd trop à un moment donné, je trouve. J'ai arrêté d'écouter les séries, juste pour Ah ça. ouais, moi aussi, ouais. La Honnêtement, dernière série, c'était Lucky saison 2. moi, j'ai aimé quand même Hawkeye, personnellement. Je l'ai aimé aussi, mais Mais tu sais, pour moi, c'est juste genre vite fait, genre oui, c'est je le l'ai fun, écouté, checker. Mais comme je dirais pas que, oh my je god. trouve que Lucky, Ah, ça, Loki, ça, oui. c'est un 1. Heart to heart. Hein? Mais c'est vrai qu'il passe de méchant à un gars qui, dans le fond, il sauve la réalité. Exactement. Mais le multiverse, ça... Fait que Mais c'est- ça, on va sûrement le voir dans il y en a qui Doomsday. disent que c'est lui qui va être le personnage principal. Tu en penses quoi de ça? Genre, ça va être lui Genre, I guess, qui va leader tout ce qui. je pense. Moi, honnêtement, j'avoue que personnellement, ça aurait dû être Reed Richards, là. Personnellement, parce que Reed Richards puis Doom, Non, c'est ça, c'est comme 2 têtes fortes. ben c'est comme eux, genre les... Genre, c'est ça, là. Mais j'ai hâte de voir comment. Parce que là, tu Mais sais, à cause de Fantastic Four, apparemment, il y a Flop, fait qu'ils ont dit, bon, ben, il est plus Ouais. personnage principal. Non, mais honnêtement, genre, je peux comprendre. C'est vrai que Fantastic Four, si on parle de Fantastic Four, le film Superman l'a battu dans le box-office. Oui, mais moi, j'ai écouté Superman, puis Mais j'ai mieux aimé Fantastic Four. Ouais. c'est ça, n'oublie pas, c'était James Gunn, fait que James Gunn, c'est un gros gars c'est là, un. Oui, c'est un D. dans le box-office. Mais t'en penses quoi t'en penses quoi du DCU? Comme, moi, j'ai pas été... Comme... T'as pas été vendu. Mais, mais par exemple, j'ai pas été vendu nécessairement à Superman, mais je pense que j'ai été vendu à l'univers, par contre. Ouais, oui. Moi aussi. Je pense que. Moi, j'ai je jamais peux été un faire- fan de Superman en tant que tel. Mais qu'est-ce que je dois donner de Superman? C'est que la cinématographie, on parlait de cinématographie, comme tu vois vraiment genre l'intensité de Ouais. comme ses pouvoirs. Ou genre, juste les scènes de combat sont dynamiques, la caméra bouge partout. Juste quand il y a le gros monstre géant dans Ouais. la ville. Honnêtement, côté action, par exemple, il y a une scène que j'ai aimée, c'est quand il est dans la mini-dimension, puis il essaie de sauver le bébé. Ouais. Puis là, il y a Crypto qui arrive, puis genre, non. Cette scène-là, dans la mini-dimension, je pense que magnifique comme scène, je vais pas mentir. La scène avec Mr. Terrific, là, Ouais. le gars qui hack, là, quand il y a comme la musique, puis il est avec Lois. Ouais, je m'en Cette rappelle. scène-là est massive Mais aussi. le film en tant que tel,
super bon. Mais j'ai mieux aimé Fantastic Four, ouais. Fantastic Mais Four. c'est ça qui est fou parce que moi et toi, on dirait qu'on est les seuls qui l'ont vraiment aimé parce que, à part toi, le monde dit que le film est mid, trash, etc. Puis en plus, le film est on un va se flop, dire, là, fait que ça même aide pas. nous, depuis Endgame, on est comme, c'est comme, on Ouais, dirait mais- qu'il y a tout le temps un projet qui fonctionne un peu, flop. Projet qui fonctionne un peu, flop. Projet qui fonctionne un peu, flop. Tout le temps, genre, il alterne. Puis je pense que c'est ça que tu le MCU un peu, c'est la quantité par-dessus la qualité. Depuis Endgame, c'est juste ça que tu le MCU. C'est vrai. Il y a combien? Il y a Miss Marvel, il y a Loki saison 1, saison 2, Hawkeye, Captain America puis le Falcon, Agatha. Mais apparemment, c'est... Même là, Mais c'est ça j'ai même l'affaire. pas écouté Non, la mais- nouvelle saison Non, mais avec tu vois comment on est quand même hypocrite parce qu'apparemment, c'est bon, mais pourquoi on check pas? Parce que c'est Agatha. Mais si, par exemple, c'était un petit Spider-Man, on l'aurait tous checké Oui, sans... Mais est-ce que Madame Web, tu lui donnes une chance? Morbius? Non, mais honnêtement, parce que ça, c'est Sony, son trash, mais par exemple, Guardians de la Galaxie, tout le monde s'en foutait des Guardians avant que le film sorte. Ouais. Dans les comics, c'était populaire, mais c'était quand même assez... Genre, c'était pas populaire. Ouais. Puis là, maintenant, le monde, c'est tous des fans des Gardiens, mais moi, je me rappelle, mon père m'avait invité pour voir Guardian. J'étais comme, bon, c'est qui, je m'en bats les couilles. Puis finalement, j'étais comme, yo, le film est fou. Ben oui, c'était Mais bon. tu vois, faut quand même donner une chance. Mais tu vois, exemple, on dit Agatha aveugle, mais Mephisto, il est dedans. Ouais, mais il veut juste de l'argent. Mais ils ont dit qu'elle allait changer la fin, là, que c'est comme ça allait. Parce que là, Ah, pour de vrai? oui, j'ai lu que la fin de Endgame, ça va tout de suite mener à Doomsday. Je sais pas comment. Est-ce qu'on va voir un esprit de Tony Stark Mais aller. ça va matcher un peu, genre, un peu... Mais est-ce que t'es comme. Tu sais, on s'en parlait l'autre fois, mais tu sais, comme là, Chris Evans qui revient. Comme. Moi, honnêtement, ça, Tu sais, quand on a appris que RDG allait jouer dans le 1, Ouais, Doctor ouais. Strange 1, je trouve que c'est un film aussi sous-estimé. Ouais, sous-estimé, puis... Je trouve qu'il est meilleur que le 2. Mais honnêtement, le 2 aurait pu être fou, honnêtement. Mais il était pas fou. On l'a écouté ensemble, il était pas fou. On l'a écouté ensemble? Non, on a écouté ensemble Quantum Mania. Ce film-là n'a jamais existé. Venom 2. Ah, pas moi, jamais. Ah, yo, Venom 2. Yo, Captain America 4, ça aussi, c'était une joke, ce film-là. Mais pour elle, pour ce film-là, j'étais juste excité pour voir Red Hulk. Ouais. Mais selon nous, Red Hulk aurait dû être introduit depuis, mettons, avant Civil War. Mais honnêtement, ça m'énerve parce que comme... Pourquoi c'est là Ça m'énerve que, genre, oui, je comprends. Là, c'est Harrison Ford. J'enlève rien à cet acteur-là. Mais mais c'est comme... trop vieux, là. C'est comme... En plus, Red Hulk, c'est supposé d'être un membre des Thunderbolts. Fait que, on aurait pu le voir dans les Thunderbolts. Moi, je pensais qu'à la fin, Loki, on aurait vu un petit Red Hulk, Red Hulk Reed, ça aurait été nice, mais c'est comme, là, on l'a pas eu, ok, whatever. Mais ça m'énerve que des fois, quand ils ramènent des acteurs, ou genre pas ou ils cassent des acteurs, je parle vraiment que Harrison Ford, il va jouer Red Hulk pendant longtemps, je penserais pas. Mais non. C'est ça, je suis sûr quasiment il va jouer Red Hulk pour ce film-là, puis là, c'est fini. Je pense pas qu'il va revenir, là, personnellement. Mais c'est ça, tu sais, puis tu sais, comme tu disais, je sais même pas pourquoi ça s'appelle Captain America quand que le film. C'est la suite legit de Hulk de 2008. C'est ça, exactement. Ouais, 100%. C'est... Mais tu vois, ça prouve juste qu'ils savaient que peut-être qu'ils avaient pas assez confiance avec Anthony Mackie. Honnêtement, La seule... Puis là, je vais retourner à Doomsday, mais la seule raison, puis là, on parle de pourquoi il y a eu le bouclier, là, mais là, on se parlait à un moment donné que ça serait le fun d'une série qu'on voit quand Captain America va porter les pierres. Mais là, c'est la seule raison, je pense, que pourquoi j'ai hâte à Doomsday. On va peut-être le voir là, pendant peut-être 15 minutes du film. Là. Je sais pas comment ils vont le présenter, mais ça serait juste parce que il y a beaucoup de pas spéculation, là, mais de théories qui sortent que. oui, c'est ça. J'allais justement te poser la question à propos de la théorie. Genre, t'en penses quoi la théorie que tu m'as envoyée, que chaque trailer montre une étape spécifique de la vie, comme la naissance, c'est quoi la naissance? La naissance, la vie, la mort, puis le afterlife. Ouais, l'afterlife. Je sais pas comment le dire en français, l'après-vie, whatever. Je pense qu'il y a beaucoup trop de théories qui sortent. Là. Je pense que c'est ça. Mais on n'aura pas le choix d'en faire, nous aussi, mais j'ai pas embarqué. Ouais, j'ai pas... Tu sais,
j'écoute les trailers, puis je suis comme, je suis emballé par les teasers, mais comme sans plus, là. J'ai vraiment juste hâte de voir comme comment que Captain America est revenu. Parce que, tu sais, on va se dire que si je me trompe, corrige-moi, mais la Soul Stone, faut que tu Tu sacrifies quelqu'un. sacrifies une vie pour. Mais là, c'est quoi s'il donne la... Est-ce qu'il l'a retourné? Est-ce qu'il l'a pas Non, mais retourné? c'est... Est-ce Non, qu'il mais a justement... sacrifié la vie de Tony? Non, mais en même temps, non, parce que justement... Parce qu'il y en a que c'est ça, Non, il y a des non, mais théories non, sur je ça. sais, mais justement, eux, ça fait pas de sens parce que, oublie pas, tu sacrifies une vie pour la Soul Stone, ça veut dire que moi, je dirais plus, il remet la Soul Stone, c'est une vie... Fait que là, la vie de Tony Stark revient en Doom, c'est ça? Ou genre, mais peut-être pas la vie de Tony Stark, mais on dirait que peut-être si on y va comme ça, puis si on veut vraiment, parce que le monde aime ça faire des théories, mais après, genre, ils sont incohérents dans leur propre théorie, mais si on prend en sorte que tu dois sacrifier une vie pour avoir la stone, ça veut dire que si tu redonnes la stone, ça veut dire qu'une vie revient. Fait que, est-ce que peut-être justement, en redonnant la stone, quelqu'un va ressusciter? Black Widow? C'est pas vrai, je t'amuse. Non, mais Si non, mais elle non, mais revient. tu penses que tu comprends ce que Oui, je je veux comprends dire? ce que tu veux Fait que dire. J'ai lu aussi comme théorie vite que le vieux Steve Rogers qu'on voit dans Endgame, il a déjà vécu, il est rendu vieux parce qu'il a déjà vécu Doomsday puis Secret Wars. C'est pour ça qu'il donne le bouclier à Sam. Ouais, mais pourquoi il serait là à ce temps-là? Parce que Doomsday, c'est après. C'est techniquement après. Oui, mais c'est des théories qui sortent. Fait. Ouais, mais non, mais justement, mais pourquoi il là, serait là à Endgame? J'essaie de penser vite, mais... C'est ça que j'essaie de comprendre. C'est ça, des fois, je trouve que le monde, avec leur théorie, dit, je comprends qu'est-ce que tu dis, mais Doomsday, c'est même pas encore passé, genre, après Endgame. Fait que comment... Non, je comprends. Je comprends 100%. Mais là, tu viens de m'allumer une autre affaire que j'avais le goût de parler, mais là, on en parlera au prochain épisode. Ça serait... je vais vous laisser sur une théorie, mais pas une théorie, mais si on se ramène à Infinite War, là, quand Thanos snap, dans Endgame, c'est 5 ans après. Ouais. Fait que là, vous vous rappelez, là, dans l'espace-temps du MCU, c'est 5 ans. Mais dans l'espace-vie sur Terre, c'est 1 an. C'est 1 an de film. Même moins qu'1 an, right? Ben non, c'était 1 an. C'était 2018-2019. OK. Imaginez si Thanos snap, vous vous rappelez là, comment qu'on était tous. Après le film, on était finis. Là, moi, je me rappelle. On se posait... moi, je suis sorti du film, j'étais bouche bée. J'ai même pas parlé. Était juste... Wow. Fait que là, imaginez que Thanos snap, il se repose, mais qui ont déjà filmé Endgame, mais que Endgame, dans notre vie, sort vraiment 5 ans. Okay? Est-ce que ça aurait eu le même impact? Et que là, après Infinity War, il commence à créer les séries que peut-être pas autant, mais comme tu sais, il commence à sortir une petite couple de projets, mais que là, on doit vraiment attendre 5 ans avant que Endgame sorte. Mais moi, si j'étais comme on parle de ta théorie, ou pas ta théorie, mais la supposition qui aurait pu arriver, moi, je trouve que personnellement, parce que justement, Black Widow, il sortait après. Black Widow est sorti après, mais Black Widow, il se passera entre Civil War puis Infinity War, c'est ça? Ouais. Ou entre Infinity War et Endgame? Non, je pense que c'est entre Infinity War et Endgame parce que dans Black Widow, on la voit avec les cheveux courts. C'est sûr? Ouais, il me semble qu'on la voit avec les cheveux courts. Me semble. C'est loin, là, ce film-là. Tu viens de voir Thanos s'asseoir. Oui. Puis là, il fait juste un petit sourire en coin. Il est comme... Non, mais justement, il y avait d'autres mondes en vie. C'était pas tout le monde qui était mort, là. C'est ça. Justement, parce que là, ils ont voulu introduire leur série, etc. Mais justement, je pense que ça aurait été dans ce 5 ans-là qu'ils auraient dû introduire les séries en montrant qu'est-ce que les personnages qui sont en vie font entre les deux films. Ils introduisent, mettons, 1 ou 2 nouveaux personnages. Ouais, c'est ça. Mais... Fait que genre, qu'est-ce que Black Widow a fait durant 5 ans? Qu'est-ce que... Ouais, parce que je pense que le film était pas nécessaire. Même Captain Marvel... Le film était pas nécessaire, je pense. Non, mais le film était pas nécessaire à la phase 4, là. Ouais. Tu sais, genre, c'est ça que je trouve que c'est dommage, parce que, tu sais, parce que le monde n'arrêtait pas de chialer, genre,
Black Widow, Hawkeye, genre, sont dans les Avengers, mais ils ont pas comme de film, ils Ouais. sont juste là. Même Hulk aussi, en passant. Hulk, il mérite un film, mais genre avec un bon Hulk, pas lui de She-Hulk, là, mais bon. Là, ils Ah, tu annoncent viens un de film. dire lié. Merci beaucoup et j'espère que vous avez apprécié cet épisode. On va dire l'épisode Ouais, c'est 0. l'épisode 0 qu'on va dire. Puis on va préparer le 1, 2. Quoi? 2 épisodes par mois, mettons? On pourrait faire ça. On va commencer à 2 épisodes 2 par épisodes. mois. Et à la fin de la journée, tant que vous êtes content, on est content. Oubliez pas de vous abonner à ma page Instagram, Mizzy in Paris. Et Xavier Boudria, that's it. Et restez geek. And chill. Ciao, on vous aime. Peace.